Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vainqueur de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est connu depuis hier. Le président sortant, Alassane Ouattara, a été élu pour un second mandat. Le scrutin tenu dimanche a été suivi par plusieurs observateurs, dont l'UJCMAC, l'Union jeunesse de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Elle a déployé sur le terrain 65 observateurs internationaux indépendants. L'UJCMAC se dit satisfait du bon déroulement du scrutin. 10 000 poches de sang, c'est le don fait par l'OMS au Centre national de transfusion sanguine. Avec ce don, l'Organisation mondiale de la santé renforce la capacité du CNTS et lui permet ainsi de soulager les malades. Guillaume Zéré, Serge Coléa. 10 000 poches de sang remis au Centre national de transfusion sanguine par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce don d'une valeur de 40 millions de francs CFA, comprenant 6 000 poches doubles et 4 000 poches triples, constitue un appui technique. Il va permettre de garantir la mise à disponibilité rapide de sang et de produits sanguins. Je voudrais remercier l'Organisation mondiale de la santé qui vient de nous faire don pour faire des prélèvements. Ces poches font partie de la matière dont nous avons besoin pour que du sang soit disponible pour nos populations. L'enquête démographique de santé 2011-2012 en Côte d'Ivoire révèle que les hémorragies après accouchement représentent la première cause de mortalité maternelle. 60% de la consommation de sang va donc à la mère et à l'enfant. Autant dire que les besoins en produits sanguins sont énormes. Les besoins en sang de la Côte d'Ivoire représentent à peu près 230 000 unités par an. Nous sommes autour de 160 000 unités. Donc on a encore un gap à combler. Et ce que l'OMS vient de faire là, ça fait 10 000 poches. Donc c'est le travail d'à peu près 3 semaines. J'exhorte notre population pour dire que le sang donné aujourd'hui ne suffit pas. Et que le sang est dans la population. Le sang circule dans les veines de chacun de nous. L'appel du Centre national de transfusion sanguine a été entendu par certains donneurs. Donner le sang, pour moi, c'est, comme on le dit, c'est donner la vie. Et il y a beaucoup de personnes qui, par manque de sang, aujourd'hui meurent dans les hôpitaux. Donc c'est ma façon à moi aussi de participer, n'est-ce pas, à les soulager. Les responsables de l'OMS ont effectué une visite des installations du Centre national de transfusion sanguine. Ce don de 10 000 poches de sang de l'OMS fait partie du soutien des Nations Unies à la politique de santé en Côte d'Ivoire depuis 2013. Hors de la Côte d'Ivoire au Mali, 7 djihadistes ont été tués et 10 autres ont été blessés hier soir lors d'affrontements avec l'armée dans le centre du pays. Ces affrontements ont eu lieu dans la région de Mopti, près de la frontière avec le Burkina Faso. Selon l'armée malienne, les terroristes ont voulu faire de l'endroit leur base pour attaquer le Mali et le Burkina Faso. En Tanzanie, le candidat du parti au pouvoir, John Magufuli, a été élu président avec 58,46% des voix, selon la Commission électorale nationale. Mais l'opposition rejette ces résultats publiés aujourd'hui et revendique la victoire. Le candidat de l'opposition, Edouard Louassa, s'est autoproclamé vainqueur avec 62%. Il a fait son annonce avant la publication des résultats par la Commission électorale nationale. C'est moi et personne d'autre, a-t-il déclaré. Le prix Sakharov 2015 du Parlement européen pour la liberté d'expression a été attribué au blogueur saoudien Raif Badawi. Âgé de 31 ans, il a été condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet en Arabie saoudite, son pays, pour insulte à l'islam sur Internet. Pour l'instant, il n'a été flagellé qu'une seule fois en public et c'était en janvier dernier. Le Parlement européen de Strasbourg, qui lui a décerné le prix, appelle le roi de l'Arabie saoudite à le libérer. Et pour son épouse réfugiée au Canada, ce prix est un message d'espoir. Des embarcations en bois ont chaviré hier au large de l'île grecque. Au moins 10 personnes ont péri et parmi elles 7 enfants. Les opérations de secours se poursuivent pour retrouver des survivants. 300 personnes se trouvaient à bord de ces embarcations qui ont fait naufrage entre la Turquie et la Grèce. 242 migrants ont été secourus et c'est dans ce contexte que l'Autriche annonce son intention d'ériger des barrières à sa frontière. Pour Berlin, la crise migratoire ne peut être résolue par des barrières ou des murs.
1979-2015, la politique de l'enfant unique en Chine prend fin après 36 ans. Le Parti communiste chinois autorise désormais tous les couples à avoir 2 enfants. Les autorités veulent lutter contre le vieillissement de la population. La nouvelle mesure met ainsi fin à une politique considérée par le passé comme la seule garantie de pouvoir nourrir plus d'1 milliard de citoyens chinois. Fin de ce flash, on se retrouve à 20 h pour la grande édition.